Nous avons tellement de belles chansons au niveau de l'église. Quand ça tient pas, je rentre, je vais chanter. Yokalo sambonana Yesu. Yokalo sambonana Yesu. Yokalo sambo. Oh, yonde zamba Abraham, yonde zamba Isaac, yonde zamba Daniel, yokelanga imawa. Yokalo sambonana Yesu. Yokalo sambonana. Quoi ça coince encore? Je rentre, je vais chanter. Tata yozali nzambe, tobelelio kita. Oyokalo samba bana. Tata yozali nzambe, tobelelio kita. Oh tata yozali nzambe, tobelelio kita osala. Oh abama belela oyawe, osakisaki ye oyawe, tobelelio kita osala. Oh abama belela oyawe, yokesaki ye sabel yawe, tobelelio kita. Oh tata yozali nzambe, tobelelio kita osala. Oh yawe papa, oyokanga ye. Yawe papa, oyokanga ye. Oyokoya, naipaselekiye. Oyokozonga, naipalelekiye. Papa, Yawe, papa, Yawe. Solikona Yesu, kasi ekosila. Solikona Yesu, kasi ekosila. Oh papa, Yawe papa, oyokanga ye. Yawe papa, oyokanga ye. Oyokoya, naipaselekiye. Oyokozonga, naipalelekiye. Papa, Yawe. Amen. Je suis parfois écœuré, ça me fait parfois mal de voir les chrétiens qui ne comprennent pas que le Jésus que nous avons à la scène, c'est un Jésus qui est puissant. Amen. Hein? Quand tu as des problèmes, tourne-toi vers eux. Ne mélange pas. Mon frère, ma soeur, ça fait 22 ans à la CEP. Amen. Hein? Ne mélange pas. Garde Jésus en toi. Parce que ce que tu as reçu, ce que Dieu a mis en toi, c'est ça le véritable bonheur. C'est ça la véritable richesse. Amen, non? La parole que vous voyez là, elle est riche, elle est puissante. La parole là contient des vitamines, ma frère, ma soeur. Moi j'ai vu des guérisons miraculeuses. Amen, non? J'ai vu des guérisons miraculeuses. Je vais vous donner un témoignage. C'est un deuxième aussi, je vais toujours donner. J'ai tellement de témoignages. Voilà pourquoi je sers Dieu avec courage. Personne ne peut me décevoir. Personne ne peut enlever la volonté que j'ai pour servir Dieu. Amen, non? Amen, non? J'ai toujours dit à Céline, même si Céline te tourne la place rouge, demain, je continuerai toujours à servir le Seigneur. Amen, non? Parce que je sais ce que Dieu fait dans ma vie. Je sais. Enfin, la soeur. Je vois comment est-ce que je suis honoré, même au milieu des cadres. Vous voyez, tel qu'à la justice. J'arrive pour un dépannage. Le procureur dit non, j'ai besoin d'un frigoriste. On vient le chercher. Débrailler tout ça. Moi, je dis, moi, quelque la coste. Mon dit, mais quand tu l'as. Monsieur le frigoriste, vous pouvez me demander le bélier, vous pouvez me demander le split là et remplacer un autre. Je dis, il n'y a pas toi, monsieur le procureur. Je vais démonter. Mais moi, même poser, il va pour. Après, je me rends compte qu'il est déjà 14h30. Mais l'apôtre est là. Peut-être que ça a le cours à lever les sens, il faudrait que je m'en aille. Mais on a policier, non, mais elle va dire chez le procureur que moi,
je dois partir parce qu'il est déjà temps, je dois aller à l'église. Tu dois aller à l'église. Il rentre, il dit, mais monsieur le procureur, le technicien dit, il va revenir sur moi demain parce qu'il a culte. Il a quoi? Culte. Pose la question, il est qui dans cette église-là? On veut me dire, mais le procureur a dit, tu es qui? Je suis le pasteur principal de cette église. Ah. Le jeune que je vois là, lui là, pasteur, faites-lui appel. Il dit, monsieur le procureur t'appelle. J'arrive là, monsieur. Ouais, policier, le policier. Et c'est le policier qui m'a dit, donc, montrez, monsieur. Bonjour, monsieur. Toi, là, tu es pasteur. Asseyez-vous, monsieur. Donnez-lui la place, monsieur le policier. Laissez la place. Bon, monsieur le pasteur, vous savez que vous êtes censé connaître la Bible que vous enseignez. Je dis oui, évidemment. Il dit, moi, je manipule la loi pénale. Donc, toi, là, tu es censé connaître la Bible. Parce qu'aujourd'hui, il y a des faux pasteurs, hein. Toi, tu n'es pas un faux pasteur. Je dis, ben, c'est à vous de juger. Il me dit, bon, mais écoute, moi, je vais te poser quelques questions. Si tu reprends ces questions-là, moi, je vais te laisser, tu vas les servir ton Dieu. Ah, c'est comme ça. Si tu ne le reprends pas, je te ferme dans mon bureau, tu vas finir avec mon travail. C'est ça. Bon, mais il n'y a pas de problème. Je dis, allez-y, monsieur le procureur, je vous écoute. Il dit, bon, mais la première question, bon, tu ne me donnes pas d'abord la réponse, je pose d'abord deux questions. Et la première question, dis-moi, donne-moi la différence entre sadducéen, collecteur de poids et pharisien. Nous allons répondre non, ne répondez pas d'abord. La deuxième question, vous avez entendu parler dans la Bible d'un certain Lot. Il était le neveu Abraham. Je dis oui. Bon, vous savez que la Bible aussi est compliquée, là, complexe, c'est tout ça. Mais entre-temps, ce Lot-là a couché avec ses deux filles pour avoir une descendance. Je dis oui, oui. Mais entre la Bible aussi parle que quand vous couchez avec votre fille dans les Lévitique, ça devient de l'inceste. Vous comprenez pas là? Moi, la question c'est que tu maîtrises. Quels sont ces deux peuples-là issus de ces deux filles-là? Ah, ça? Amen, non? Donnez-moi les noms de ces deux peuples-là issus de ces deux filles-là de l'autre. Clic, clic, clic. Recherche, tu vois. Genèse 19. Amen, non? Et parmi ces deux peuples-là, monsieur le procureur, nous avons les Moabites et les Amourites. Waouh, monsieur le pasteur! Quel est notre pasteur? Il dit, monsieur le juriste, c'est vous-même pasteur, laissez-le passer, demain il viendra faire mon travail. Ah, mais oh, il y a un pasteur qu'on a écrasé à la télé avec ces questions-là. C'est nous qui l'avons délivré de ces questions-là. On a appelé au téléphone, on était avec le procureur de Polois pour délivrer ce pasteur-là, de ce faux pasteur-là qui était en train de l'écraser. Amen, non? Il dit, ah, toi, tu es un homme de Dieu. Depuis ce jour-là, quand je dis, ah, monsieur le pasteur, vous êtes là. J'ai dit oui. Je vais là à la justice, là-bas, c'est le procureur, hein. Ngoya appelle, Intel appelle, Isaka appelle. Quand il n'a pas le temps là, il dit, ah, pasteur, moi, je suis libre là. Tu peux venir à la maison pour qu'on parle un peu. Je vais là-bas, on passe du temps. Et, tu vois, ça développe quand même ma mémoire, hein. Amen, non? Amen, non? Mais parce que quand vous parlez avec des gens comme ça, des gens élevés, hein, qui surveillent les mots, qui surveillent tout ça là, ça vous donne une certaine intelligence. Amen, non? Il m'a toujours conseillé tous les jours, tu dois lire ta Bible. La Bible, c'est ton livre par excellence. Il faudrait que tu la lises tous les jours. Amen, non? Vous voyez? Je suis là, parfois on pose là. Dès que ah, monsieur le pasteur est là. Il y a des questions. On me met là, on pose des questions et moi je réponds. Amen, non? On est devenus des amis. Vous comprenez là où la Bible peut t'emmener? Amen, non? Sinon la Bible dit, Dieu te prend à terre. Il t'emmène dans un milieu. Amen, non? Il t'élève. Il te met à la place, dans les places des gens.